c'est quand même une période qui est marquée par, je crois, la crise du système de domination aujourd'hui, économique, sociale, mais aussi du coup de domination de genre. On a un système en crise à cause de la pandémie, mais qui a révélé justement toutes les faiblesses et toutes ces limites. Et face à ça, en fait, le pouvoir dominant n'a absolument aucune stratégie en fait face à un monde qui est obligé de s'arrêter et qui est obligé en fait de reposer sur des salariés essentiels, celles et ceux et celles en particulier qui sont les secteurs clés. Et on a une forme, je crois, de stratégie un peu de la terre brûlée, de stratégie en roue libre où économiquement, socialement, mais aussi idéologiquement, on a une réaction au sens plein du terme, une réaction des pouvoirs dominants. C'est vrai particulièrement en France, et je vais axer sur la question de la France, mon intervention. Mais je crois que c'est vrai à l'échelle mondiale. En fait, ils ne savent pas, ils n'ont absolument aucune stratégie alternative. Le monde d'après Covid, en fait, pour eux, c'est la continuation du monde d'avant. Et je crois que ce qu'a rappelé la crise et ce qu'a mis en lumière la crise, c'est justement toutes les limites à plusieurs niveaux du monde d'avant et de son système de domination et son système d'exploitation. Et ce qui a été obligé d'être relevé au cours de la dernière année, c'est qui étaient les personnes en fait essentielles et qui ont permis de faire face à la crise sanitaire. Ce sont les soignants et les soignantes, et notamment les soignantes, puisque c'est un secteur où ce sont les femmes salariés à différents niveaux dans la santé, mais aussi dans tout l'écosystème du monde de la santé, de l'hôpital, des soignants, au personnel dans les hôpitaux, etc., qui ont permis en fait de faire face au choc sanitaire. Ce sont aussi celles en particulier qui sont dans le milieu de la distribution alimentaire, les caissiers, les caissières en particulier, et toutes celles et ceux qui, au service des autres, protègent, prennent soin et d'une certaine manière, à cause de la division genrée et stéréotypée du travail, en fait, se retrouvent aux postes les plus dévalorisés. Et en fait, ce qui a été obligé à un moment donné d'être reconnu, c'est ce rôle clé de ces secteurs essentiels, au moins formellement, avec les applaudissements qui ont été concédés aux 20 heures pendant plusieurs mois. Et je pense que c'est quand même un élément un levier en fait de l'argumentation sur lequel il faut pas lâcher, il faut revenir et il faut marteler à quel point ce sont les femmes salariées dans des emplois dévalorisés, considérées comme subalternes, des femmes migrantes aussi souvent, pour partie qui sont maintenues dans une irrégularité administrative, qui sont la clé, qui ont été la clé en fait qu'on fait face à une crise comme celle-là. Et la réponse en fait des gouvernements et des systèmes, je trouve que c'est aussi assez frappant, que ce soit sur la question de la santé ou par exemple quand on pense aux caissières, ça a été en fait de, de formuler en fait des grandes phrases. Donc c'est notamment les propos d'Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte. Et au final, que ce soit sur le Ségur ou ce soit sur les primes aux caissiers, aux caissières, on a bien vu qu'ils étaient incapables de changer de cadre de pensée. Ils étaient incapables en vérité en fait de reconnaître l'importance et la pertinence de ces secteurs et de véritablement les revaloriser et de véritablement leur reconnaître une place économique, sociale extrêmement forte. Et non seulement ça, non seulement en fait, ils n'attendent que à reprendre et relancer la machine économique et la machine d'exploitation et de domination, mais on a aussi une forme de réaction idéologique, une réaction autoritaire, et qui en fait accentue la domination patriarcale, le sexisme et le racisme avec une forme particulière et qui est symbolisée, je crois, dans le gouvernement aujourd'hui d'Emmanuel Macron par le duo Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, une instrumentalisation en fait des causes féministes à des fins de discrimination et à des fins racistes. Et je crois que c'est particulièrement frappant le caractère réactionnaire au sens plein du terme
de la réponse idéologique du gouvernement en France, que ce soit comme on a pu voir sur les discours qui instrumentalisent justement les revendications féministes pour cibler les migrants ou pour cibler une catégorie de la population, les musulmans et les musulmanes, en les désignant comme étrangers aux soi-disant valeurs et principes républicains et féministes et qui seraient automatiquement féministes. Il y a cette réaction-là. Il y a aussi, je pense, des exemples sur la manière dont à l'école, le corps des enfants, le corps des jeunes filles fait l'objet d'un discours extrêmement violent, extrêmement conservateur. Et donc, tous ces exemples qui illustrent en fait le verrouillage idéologique et la réponse, la réaction qui s'abat en particulier en fait sur les femmes, sur les personnes racisées, sur toutes celles en particulier qui peuvent servir en fait à leur corps défendant, en tout cas les revendications qui servent à accentuer en fait les divisions et à maintenir le statu quo. Je trouve que c'est particulièrement frappant ça dans la période et en fait d'une certaine manière une forme de continuum entre l'économique, le social et l'idéologique aujourd'hui qu'on voit à l'œuvre dans le gouvernement actuel, dans le gouvernement Macron, qui ne met absolument pas les moyens et qui n'a jamais mis les moyens depuis 3 ans pour répondre à la nécessité d'avoir une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes, de lutte pour l'égalité. Il y a un bilan absolument catastrophique de ce point de vue-là pour ce qui est ne serait-ce que des moyens et des revendications qui sont portées depuis plus de 3 ans, mais en particulier ces 3 dernières années, sur les moyens à mettre au niveau de ces politiques-là, qui sont particulièrement défaillantes, et de l'autre côté, leur offensive et leur virulence en termes idéologiques, en termes médiatiques, mais aussi dans les moyens mis en œuvre, par contre, pour la répression, pour la contrainte, pour toutes les formes de stigmatisation qu'on voit aujourd'hui à l'heure. Et je crois que du coup, ce qui est en jeu aujourd'hui et dans les jours qui viennent, et à travers des mobilisations comme la journée contre les violences faites aux femmes et les rendez-vous qu'on va avoir dans les prochaines semaines, pour moi, c'est de partir de ce qui fait justement la force aujourd'hui des mobilisations sur tous les fronts, en fait, que ce soit dans le domaine de la santé, sur la mobilisation incroyable des soignantes, en particulier des soignants et soignantes qui se sont organisés pour faire face à la crise, mais aussi tous les mouvements qui, malgré en fait le peu de réaction du pouvoir, ont continué à revendiquer sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, revendiquer la nécessité d'avoir un budget, et puis aussi aller directement et prendre les devants et continuer à faire des actions, que ce soit face au statu quo dans le monde culturel, etc. Et donc, je crois que malgré la difficulté de la période, dans le mouvement des derniers mois et des dernières semaines, il y a véritablement en fait les éléments d'une auto-organisation et d'une mobilisation de tous ces secteurs avec les femmes en lutte dans ce moment important et malgré les difficultés qui, je pense, a des ferments en fait de mobilisation et de victoire, j'espère, à venir. Oui,